Salam à tous, Baruch Hashem, on a le srout, le mérite de continuer ensemble le jardin de la richesse, hein, le guide pratique pour être un véritable riche, les amis. Et déjà, avant tout, on est en train d'ouvrir les yeux sur le phénomène terrible qui touche notre génération, qui sont les dettes. D'accord. Et on a dit qu'on allait voir ensemble, hein, pour pouvoir se mettre en garde de ne pas tomber dans les dettes. Parce que les dettes, elles ont des conséquences néfastes matérielles et spirituelles. Ou pour celui qui est déjà dans les dettes, que Dieu nous en préserve, qui puisse en sortir et se donner les moyens d'en sortir, on va voir qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds à être dans les dettes pour pouvoir avoir une conscience éveillée. Les amis, il faut savoir que quelqu'un qui est endetté, il est appelé rachat. Il est appelé rachat. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il est appelé fauteur, dans quel cas il est appelé fauteur. David Ameler, il dit un verset dans Tehillim 37, il dit Lové rachat velo yeshalem. L'emprunteur, c'est un fauteur, c'est un mécréant, et il ne payera pas, son emprunt. Il ne remboursera pas son emprunt. Ah, je ne comprends pas. Le verset, il est bizarre. Si encore c'était marqué, il a emprunté, il n'a pas payé, c'est un fauteur, je comprends. Mais là, c'est pas marqué ça, c'est marqué l'emprunteur, c'est un fauteur et il ne payera pas. Pourquoi tu l'appelles directement? Ouais. Dès qu'il a emprunté, tu l'appelles déjà fauteur. Bizarre. Pourquoi c'est comme ça? David Ameller, en fait, il appelle fauteur immédiatement, alors qu'il n'a même pas encore pris l'emprunt. C'est-à-dire, dès le début, il l'appelle fauteur. Il faut comprendre en réalité. Ça va dépendre de comment l'homme y rentre dans l'emprunt. Ok. Si tu prends un emprunt, tu empruntes de l'argent et que tu sais que tu as, un plan de remboursement que tu peux tenir, je sais pas comment on dit, un financement, je sais pas comment on dit, un truc pour pouvoir tenir ton remboursement et que tu as les moyens, tu n'es pas un rachat quand tu empruntes à ce moment-là. Parce que c'est la Hashgacha, c'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là, etc. Pour certaines situations, il n'y a pas de problème. D'accord? Quand je il a une Hashgacha sur toi, il te propose de faire un emprunt, etc., que tu peux rembourser. Tu vas acheter une maison, etc. Ok, ça reste quelque chose de normal. Mais si au moment où l'homme il fait un emprunt, il ne sait pas comment il va rembourser ça. Il dit ah, la grâce du ciel. Dieu est grand. Celui-là, c'est un rachat. Entre guillemets, c'est un rachat. Pour le moment, tant qu'il reste dans cet état d'esprit sans faire tes chouvas, il a une étiquette de rachat. Ken, quand il prend son emprunt, même si pour l'instant, il n'est pas encore dans le je vais rembourser, pas rembourser, mais comme il sait déjà très bien qu'il ne peut pas rembourser, il ne sait pas comment il va faire, juste il est utopique. Ça s'appelle rachat, mais c'est terrible. Ken. Quand un homme il est appelé rachat, c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est la raison de tous les malheurs de sa vie. Parce que dans le ciel, quand on va le juger, il a une étiquette de rachat juste à cause d'une histoire d'un emprunt. Une bêtise. Mais dans le ciel, tu es marqué rachat. Tant que tu n'as pas sorti de ce pétrin dans lequel tu t'es mis, dans le ciel, tu as une étiquette de rachat. Et on te juge comme un rachat. Et Rabbi Yehuda, dans Pirkei Avot, chapitre 2, il dit Heve mechachev. Prends en considération, fais une balance. Qu'est-ce que tu gagnes à faire une faute et qu'est-ce que tu perds à faire une faute? C'est pourquoi un homme, il doit toujours faire ce cheshbon nefesh. Et là, entre autres, pour les dettes, pour les emprunts, tu dois réfléchir avant que tu prennes une dette sur tes épaules. Okay? Même si c'est pour quelque chose qui est très pressé, tu dois faire un compte. Est-ce que ça vaut que pour ça, je sois appelé rachat dans le ciel? Et que quand je suis appelé rachat, ce n'est pas juste une étiquette, c'est des conséquences qui vont se passer derrière. Des galères dans tous les domaines jusqu'à ce que je me réveille, que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Donc c'est pourquoi c'est Kedai Meod, les amis, qu'un homme, il apprenne à être prêt à renoncer, à être savlan, à être patient. L'essentiel, que je ne sois pas appelé un rachat au d'Hachem et de Barar. Et si la chose, il voit que la personne, c'est pressant, il doit faire cet emprunt-là, il a besoin de cette chose-là, attends, c'est pas grave. Va faire les bonnes démarches au niveau matériel, au niveau de ce monde-là, et spirituellement, dans tes prières, dans ce que tu veux, jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce que tu veux, ce que tu as besoin de manière pressante dans ta vie, sans rentrer dans des dettes. Les dettes, encore une fois, c'est quelque chose que tu ne peux pas rembourser. Hein. Si ça reste dans un cadre d'un remboursement qui est logique et qui est faisable par rapport à tes entrées, ça ne s'appelle pas des dettes. Parce qu'il vaut mieux, les amis, il vaut mieux être prêt à souffrir d'un manque matériel momentané, mais de ne pas être appelé rachat ne serait-ce qu'un seul instant dans le ciel. Comme il a dit Rabbi Akiva ben Mahalalel, dans ma Masechet Eduyot, Moutavli les carrés je préfère qu'on m'appelle un fou toute ma vie, mais ne pas être un rachat ne serait-ce qu'un seul instant devant un Kadosh Baruch Hu. Donc ça, les amis, c'est la première perte qu'un homme il a quand il rentre dans les dettes, c'est qu'il déjà il est appelé rachat. On va voir qu'il y a encore beaucoup d'autres conséquences aux prêts qu'on fait, qu'on n'est pas conscient, on ne sait pas comment on va les rembourser. Donc que Dieu nous aide de ne jamais rentrer dans des dettes où on ne sait pas comment on va rembourser des prêts qu'on a fait. Et si on est dedans, eh bien qu'Hachem il nous aide vraiment à continuer cette étude-là, à prier et à pouvoir en sortir rapidement et sortir cette étiquette de rachat et avoir une étiquette de tzaddik sur nous et d'avoir de la bracha, de la slacha, Be'at Hashem, Idbarach.